Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais je l'assume totalement. Les étudiants d'aujourd'hui sont un grand danger pour la société de demain. Je ne suis pas en train de dire qu'ils les sont tous, mais la grande partie, voire même 97%, représentent un danger, voire même un véritable danger pour la société de demain. Eh bien, nous sommes tous censés aller à l'école pour apprendre, acquérir des compétences et affronter la vie après. Mais regardons quand même autour de nous. Est-ce vraiment ce qui se passe? Et c'est ce que nous allons voir avec vous dans cette vidéo. Mais avant, je me présente. Je suis Mr. Robert, écrivain et conférencier de l'origine congolaise. Et sur cette chaîne, je parle du développement personnel. Alors si jusque-là vous n'êtes pas encore abonné, je pense que c'est le moment de le faire. Parce qu'ici, j'ai plein de choses à partager avec vous. Les premiers signes qui montrent que les étudiants d'aujourd'hui sont un grand danger pour la société à venir, c'est le manque de concentration sur l'essentiel, la matière, l'apprentissage, ainsi que le développement des compétences. Et si je le dis, c'est en connaissance des causes parce que je suis moi-même étudiant. On devrait tous aller à l'école pour apprendre, se préparer pour l'avenir professionnel, ainsi apporter une certaine valeur à la société. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que l'on voit. Combien d'étudiants aujourd'hui viennent à l'école, non pas pour se former, mais plutôt pour passer du temps, montrer leur vie de luxe. Pour certains, c'est juste un lieu pour rencontrer des belles filles. J'ai vu des étudiants qui, lorsqu'un enseignant entrait dans la salle, se moquaient ouvertement du cours. Il y avait ceux qui quittaient carrément la salle. Certains restaient bien sûr, mais passant leur temps sur le téléphone, oubliant que ces moments pourraient être une opportunité pour acquérir des compétences. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent se distraire. Et ça m'effraie. Comment pensez-vous que ces étudiants peuvent-ils être capables d'affronter les défis de demain? Comment imaginez-vous que ces personnes puissent avoir de l'impact qu'il nous faut pour la société à venir? Ce qui est encore plus triste ici, c'est que malgré tout ça, ils croient qu'ils vont toujours réussir. Mais pourquoi? Bien sûr parce qu'ils ont un plan B. Un plan qui ne repose pas sur leur effort ni sur leurs connaissances, mais sur la corruption. Et pire encore, il y a des étudiants qui ne se présentent presque jamais au cours. Ils ne participent à rien. Mais quand les examens arrivent, c'est alors que vous les voyez. Même s'ils n'ont aucune idée de ce qui est abordé dans les cours, ils sont quand même là. Parce qu'ils espèrent que d'une manière ou d'une autre, ils vont réussir. Pourquoi? Ils vont quand même soudoyer quelqu'un ou jouer sur une faveur pour passer l'examen. Et l'éducation qui est censée être la base de tout progrès est détruite dès l'intérieur. Je dis bien dès l'intérieur. Une génération qui pense que l'école est juste un passage obligé, un lieu pour collecter des diplômes, sans vraiment comprendre l'importance d'apprendre et de se former pour créer un avenir meilleur. Deuxième signe qui montre que les étudiants d'aujourd'hui sont un grand danger pour la société de demain, c'est qu'ils ne se forment pas. Ils vont à l'école, ils passent des heures à écouter des cours, ils prennent même des notes. Mais une fois rentrés à la maison, ils ne révisent jamais. J'ai vu des étudiants ainsi que des élèves qui, pendant les heures des cours, passaient leur temps à regarder des films, voire même des films pour adultes. Et puis demain, ils reviennent encore à l'école pour recommencer le même cycle. Ils n'ont qu'une seule attente, les bonnes notes juste pour passer des classes. Ici, je suis désolé, mais la faute revient aussi à nos parents. Oui, je le dis bien, nos parents. Les parents qui se réjouissent lorsqu'un enfant réussit et qui jamais ne se soucient des compétences que l'enfant pourrait apprendre. Donc pour eux, leur objectif ultime, c'est le diplôme. Que l'enfant apprenne ou pas, ça ne les concerne pas. Tout ce qui compte pour eux, c'est que cet enfant ait des bonnes notes, qu'il passe des classes et qu'il décroche enfin un diplôme, mais qui malheureusement, sans aucun savoir. Et à cause de ça, ces enfants grandissent avec cette croyance que les diplômes est la seule chose qu'on peut obtenir de l'école. Et il y a des étudiants ainsi que des élèves qui, depuis leur parcours à l'école, n'ont jamais lu ne serait-ce que la moitié d'un seul livre. Ils sont là à l'école, ils apprennent. Et même s'il s'agit d'un livre qui concerne ce qu'ils étudient, ils ne le font jamais. Et c'est une semaine avant les examens qu'ils vont essayer de réviser tout ce qu'ils ont appris pendant 6 mois. Donc tout ce qu'il a appris pendant 6 mois, il va essayer maintenant de le réviser pendant 2 semaines. Et après, il aura encore tout oublié. Et le troisième signe qui montre que les étudiants d'aujourd'hui sont un grand danger pour la société de demain, ceci englobe tout, c'est la recherche du diplôme. Nous sommes dans une société où le diplôme est tellement divinisé que nous sommes prêts à tout faire pour l'obtenir, peu importe les moyens. Et ce phénomène est encore très visible en Afrique, où nous voyons les jeunes filles qui étudient non pas pour se forger une carrière, mais juste pour avoir un certain statut social, et pour certaines, espérer épouser un homme riche d'un milieu plus élevé. Et cette mentalité malheureusement plus répandue nous éloigne de l'essence même de l'éducation. Je me souviens d'un moment, quand j'étais encore en classe terminale des humanités, un professeur a posé une question à une jeune fille. Quel est ton objectif pour cette année? Et la fille a répondu sans hésitation. Mon objectif pour cette année,
c'est juste avoir le diplôme. Le diplôme n'est pas aussi mauvais en soi, mais c'est la préférence du diplôme à la connaissance qui m'effraie en tout cas. On préfère avoir des bonnes notes, passer des classes, avoir des diplômes, mais on ne veut pas apprendre. Il vaut mieux plutôt avoir les deux, ou même avoir la connaissance uniquement, que d'avoir un diplôme sans aucune connaissance. Parce que ça ne sert à rien. Tu seras peut-être embauché dans une entreprise. Que feras-tu avec ces diplômes s'il n'éprouve aucune compétence? Un jour, j'ai posé une question à ma sœur. Entre une personne qui a un diplôme sans aucune connaissance et une personne qui a des compétences sans diplôme, qui vaut mieux que l'autre? Ma sœur m'a dit, celui qui a le diplôme. Et ça m'a choqué. Je vais vous dire une vérité encore plus choquante. Le diplôme, ce n'est qu'un papier qui, sans aucune compétence, ne vaut rien. Parce que dans la vie, tu ne gagneras pas ta vie en fonction des diplômes que tu as, ni en fonction des niveaux d'études que tu as faites, mais tu gagneras ta vie en fonction de la valeur que tu apportes dans ce que tu fais comme travail. Et cette valeur-là, elle vient du savoir. Alors, si ton objectif est seulement d'avoir un diplôme, sans chercher à développer des compétences, je suis désolé pour toi, parce que tu risques de passer à côté de l'essentiel. Car la vraie clé réside dans le savoir-faire. Et comme conséquence dans tout ça, nous voyons des étudiants qui finissent leurs études, qui sont licenciés. Mais parmi ces étudiants, il y a ceux qui ne savent même pas lire, qui ne savent pas écrire correctement. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'ils n'ont aucune compétence. Imaginez une personne qui passe 20 ans à l'école et finit ses études sans aucune compétence, mais étant fier d'un simple papier qui n'est qu'une preuve de son passage à l'école. Si tu es arrivé jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Et surtout, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mais la chose la plus essentielle que je te demanderai, c'est de partager cette vidéo avec tes proches qui sont aussi étudiants, avec les parents et si possible avec les professeurs. Car je crois que tout le monde devrait au moins regarder cette vidéo. Parce que nous devons construire un monde avec des personnes non seulement remplies de diplômes, mais des personnes compétentes, capables d'apporter une valeur à la société. Alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo.